Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un vlog, et non, on va parler de l'endométriose. C'est parti. Alors, bon, c'est un sujet très important. Asseyez-vous et écoutez bien, et les hommes ça vous concerne aussi. Donc l'endométriose c'est quoi? C'est une maladie qui est liée aux règles. Je vous ai préparé un petit schéma. On juge pas le dessin s'il vous plaît. Ceci représente l'appareil génital féminin. C'est à peu près proportionnel. Le nombril il est là, et là c'est l'entrée. Du coup, en gros, qu'est-ce qui se passe quand il y a des règles? Alors attention, je fais vraiment ça en gros, hein. Allez vous renseigner parce que là je vais faire vraiment de la simplification, mais abuse. Les scientifiques en sueur. Voilà, c'est juste pour rappeler un peu c'est quoi les règles et l'endométriose elle arrive à quel moment. Donc en gros, ça c'est les ovaires, on est d'accord, ça c'est l'entrée du vagin, ça c'est l'endomètre, le col de l'utérus et tout ça. Et là c'est les trompes, ok, ça va, on se situe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a nos règles, en gros, qu'est-ce qui se passe? Bon, vraiment très simplifié. Avant qu'on ait des règles, il y a tout un cycle menstruel. Bon ça normalement on le voit en quatrième. D'ailleurs c'est bizarre qu'on le voit qu'en quatrième, parce qu'en fait il y a plein de femmes qui ont leurs règles en CM2. Moi je connais plein de filles qui ont eu leurs règles à 10 ans quoi. Et le cours sur le cycle menstruel et tout ça, il arrive que en quatrième. En quatrième on a 13 ans. Ouais 13 ans, 12-13 ans. 13, 14, je sais plus, bon bref. On s'en fout, c'est pas le sujet. Donc là il y a des petits potes dans les ovaires, des trucs qui fabriquent un ovule, hop ça arrive comme ça. Là le spermatozoïde rentre par là. Et parallèlement à ça, bon il y a je sais plus quoi qui sécrète des hormones et ça fait que ce truc bleu là, vous voyez le truc bleu? Ça c'est l'endomètre. Il grossit pour au cas où un ovule et un spermatozoïde se rencontrent et comme ça il va se caler, ça fait un petit nid, genre le truc là, le truc bleu. Mais s'il y a rien, genre tout le monde est en mode allez c'est bon, il y a fécondation, non il y a rien les gars, ok on lâche tout. Donc ils arrêtent de sécréter l'hormone et en gros l'endomètre il descend, parce qu'il n'y a pas besoin de l'endomètre, il descend et il sort et c'est ça les règles, ok? L'endométriose du coup c'est quoi? Ce truc qui sort normalement et qui fait les règles. Quand on a l'endométriose, au lieu de descendre, il descend hein, parce qu'on a nos règles, mais il y a des parties qui remontent, cet endomètre là, il remonte et il va se caler un peu partout, dans le vagin, dans les ovaires, et après il peut aller aussi dans les organes qui sont autour, sachant que genre devant là il y a la vessie, derrière il y a le côlon, au-dessus il y a les intestins, enfin voilà. Après en gros l'endomètre, au lieu de descendre, il y a une partie qui remonte qui va se caler un peu partout dans le corps, et ça fait super mal. Voilà, donc à quoi c'est dû? Franchement, on sait pas. Pour le moment, en vrai, les recherches de l'endométriose, là ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et à évoluer, à s'accélérer, on va dire, mais sinon, jusqu'à maintenant, enfin voilà, on sait pas trop pourquoi. Apparemment, ce serait héréditaire. Par rapport, on parle aussi des perturbateurs endocriniens, enfin, bon voilà, il n'y a pas une raison où on dit bon, ok, c'est ça qui cause l'endométriose, mais ça touche une femme sur 10. Peut-être que même c'est peut-être un peu plus. J'ai cette maladie. Je vais vous parler de mon parcours parce que franchement c'est une galère de se faire diagnostiquer. Donc en fait là je vais faire cette vidéo pour s'il y a des femmes qui suspectent qu'elles aient l'endométriose, leur montrer un peu moi comment ça s'est passé. C'est vraiment tout personnel. Je vais vous présenter mes symptômes dans la première partie, ensuite le diagnostic, comment ça s'est passé et quels sont les traitements. J'espère que cette vidéo elle pourra aider quelques personnes, voilà, et vraiment les hommes restez parce que ça vous concerne tout autant, c'est important de savoir ce qui se passe dans le corps d'une femme. Mon parcours, combien de temps ça a duré le diagnostic, sachez qu'en général les femmes elles sont diagnostiquées super tard. Après si vous voulez plus de renseignements sur ce que c'est l'endométriose etc, je vais pas rentrer énormément dans les détails, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos. Alors tout ce que je vais vous dire là c'est pas forcément dû à l'endométriose, mais je vais vous montrer comment en fait une accumulation de symptômes ou de choses qui n'allaient pas par rapport à mes règles, ça m'a mené à penser que j'avais l'endométriose, et ce qui était le cas. Après je dis pas que tous les symptômes que j'ai sont forcément liés à l'endométriose, je sais pas en fait, il y en a sûrement beaucoup mais je sais pas, donc je vais juste vous expliquer comment moi ça s'est passé mes règles. Moi en fait j'ai eu mes règles à 13 ans, avant d'avoir mes règles, genre le mois on va dire où mon corps il s'est mis en place, mes règles se préparaient mais moi je savais pas. J'ai eu pendant un mois, je suis restée à la maison, couchée, je sais plus en quel cas j'étais au collège, pendant un mois je suis pas allée en cours parce qu'à chaque fois que je me levais, j'avais une fatigue extrême, mais vraiment c'était une fatigue extrême, à tel point qu'on a cru que j'avais vraiment des maladies, on m'avait fait plein d'examens, il y avait rien, donc après on voulait me faire des scanners de la tête et tout parce qu'on s'est dit oh là il y a un gros problème. En fait tout ce que je ressentais c'est que j'étais épuisée, mais vraiment épuisée, c'était abusé, je me levais, je faisais 3 mètres, j'étais épuisée, il fallait que j'aille me recoucher. Ça a duré un mois comme ça, j'ai vu plein de médecins, il y en a un seul, un acupuncteur qui m'a dit moi je pense que c'est une mise en place, ton corps il est en train de changer et il se met en place tout doucement, il faut pas s'inquiéter. Voilà, donc ça c'est mon premier symptôme. Après je me suis sentie un peu mieux et genre je suis retournée au collège, une semaine plus tard, paf, j'avais mes premières règles. Donc au début ça a été super difficile. En fait j'avais des malaises à chaque fois que j'avais mes règles.
j'avais des malaises, donc dès que je me levais, j'avais la tête énormément qui tournait, vraiment j'avais des vertiges pas possibles, j'avais des nausées, j'ai jamais vomi. Je sais qu'il y a des filles qui vomissent quand ils ont leurs règles, honnêtement je pense que c'est vraiment pas normal. Des bouffées de chaleur, des malaises, vraiment je faisais des malaises, hein. J'avais des vertiges de fou, des fois je tenais pas debout. Déjà ça c'était le gros problème. Gynéco il me disait que c'était normal. Bon, toutes les filles qui ont eu de l'endométriose, tous les symptômes qu'elles ont dit à leur médecin, ils lui ont dit c'est normal. Mais c'est pas normal, non non non. On peut avoir mal au ventre quand on a ses règles, oui ça c'est normal. Parce que forcément il y a quelque chose qui se met en place, etc. Mais avoir mal au point de plus pouvoir vivre sa vie normalement, non ça c'est pas normal. Et ça il faut arrêter de dire que c'est normal, je comprends pas pourquoi les médecins disent que c'est normal, non c'est pas normal. Donc voilà, ça dépend de votre intensité de douleur, mais c'est pas censé vous invalider quoi. Moi c'était vraiment le cas, hein. Je pouvais pas aller en cours, hein. Je loupais à chaque fois une semaine de cours. Non, 3 jours. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs qui me disent bon bah t'as tes règles, ok tu restes là si tu peux. De toute façon je pouvais pas me lever donc en même temps ils pouvaient pas, ils pouvaient pas faire grand chose. Voilà, c'était déjà ça, c'était au début de mes règles. Après mon gynéco il m'avait proposé la pilule, moi je veux pas prendre de pilule. C'est vrai que je suis un peu dans le truc se soigner naturellement etc. au maximum qu'on peut. Et la pilule, le fait d'ingérer des hormones c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire, surtout aussi jeune. Faut la prendre tous les jours, la même heure, blablabla, enfin moi franchement je me sentais pas. Et même j'avais pas envie d'avoir des hormones en moi. De toute façon ma mère était pas d'accord à cette époque là, c'est pas moi qui décidais parce que moi j'étais là, je suis. Ah j'ai mes règles, c'est quoi? Ah ok, bon bah c'est parti, je te suis maman. J'ai la chance d'avoir ma mère aussi. Je m'égare trop, je m'égare. C'est vraiment les premiers symptômes. Après mon gynéco il m'a donné des anti-inflammatoires plus tard, hein, quand j'étais un peu plus vieille. Mais sinon hein, franchement j'ai vécu mes règles horribles, franchement pendant tout mon lycée, jusqu'à après mon lycée, mes règles c'était atroce en fait. À chaque fois que je les avais, j'avais peur de les avoir parce que je savais que j'allais tomber dans les pommes dès qu'il y avait un truc qui était prévu. Enfin, vraiment c'était une catastrophe mentalement et physiquement parce que c'est épuisant. Et après, mon gynéco il m'a prescrit des anti-inflammatoires et ça vraiment, ça m'a changé la vie. J'ai pu en fait, dès que j'ai mes règles, je les prends tout de suite. J'en prends un le matin, un le soir, maintenant ça suffit et j'arrive à vivre à peu près normalement. Juste ça me met dans un état de fatigue mais bon ça va, j'ai pu continuer ma vie. Mais en fait parallèlement à ça, pendant tout ce temps, et en fait c'est que après que j'ai compris que c'était par rapport à mes règles que c'était lié, j'avais tout le temps mal au ventre. En fait j'avais tout le temps mal soit à l'estomac et j'avais souvent des nausées, même pas pendant mes règles. Et j'avais souvent mal aux intestins en fait. Souvent j'avais mal aux intestins et je comprenais pas. J'avais tout le temps des douleurs. En fait, si vous voulez, je me suis toujours dit, de là à là, j'ai un problème. Je me disais, là à là, ça fonctionne pas normalement, c'est pas possible. J'avais tout le temps mal au ventre, donc j'ai fait, je sais pas combien d'analyses, combien de radios des intestins. Comme j'étais assez jeune, on voulait pas me faire de scanner, d'IRM et tout ça. Donc je faisais vachement de radios, on m'avait même proposé une coloscopie que j'ai pas fait, mais bon, voilà. Après ça a évolué en fait en trouble intestinal, enfin trouble digestif. En gros pour parler franchement, je faisais jamais caca correctement. En gros c'était tout le temps, soit j'avais la diarrhée, soit j'étais constipée, tout le temps. Donc je disais purée c'était hyper inconfortable. Et ça c'est un symptôme de l'endométriose d'ailleurs. La douleur des règles, les troubles intestinaux, les troubles digestifs, c'est des symptômes de l'endométriose. La fatigue aussi, la grande fatigue. Comme ça je savais pas moi à l'époque, je connaissais même pas l'endométriose. Je crois qu'à l'époque franchement c'était vraiment pas connu. J'avais la partie gynéco et la partie tout le reste. En fait c'était séparé pour moi, j'avais un problème au ventre, un problème gynécologique par rapport à mes règles, mais je pensais pas que c'était lié. En fait c'est totalement lié. Et du coup je suis allée voir un entérogastrologue qui m'a fait des radios, tout ça, et qui m'a dit qu'en fait j'avais une colopathie fonctionnelle. C'est aussi un symptôme de l'endométriose. En général t'as endométriose, t'as une colopathie fonctionnelle. En gros ça veut dire que, ça veut rien dire en vrai. C'est un peu, on sait pas ce que t'as, donc t'as la colopathie fonctionnelle. C'est un peu comme le stress, on va dire, qu'on remet tout sur la cause du stress. Je dis pas que c'est pas vrai, mais il y a des choses, c'est pas ça quoi. Et donc voilà, colopathie fonctionnelle, c'est bon, ça veut dire quoi? Ouais, en gros, ton intestin, c'est fonctionnel. Bon bref, pas vraiment d'explication, donc j'étais un peu deg. J'ai pris un traitement, il fallait prendre des granules, puis ça te régulait, ça a marché 2 mois, puis après ça a plus marché, bon bref. Ensuite, gynécologiquement parlant, j'avais des kystes fonctionnels, donc des petits kystes, je crois 3 cm j'avais. Voilà, ça allait, c'était pas un truc opérable, et puis ils partaient, ils revenaient. Donc kystes aussi, c'est des kystes ovariens, c'est aussi un symptôme de l'endométriose. Donc j'avais 2 kystes, après j'avais les problèmes, du coup j'avais la colopathie fonctionnelle, les problèmes d'intestin, les nausées et compagnie. Et après, en fait, ce qui est arrivé plus tard, 3ème année de fac, j'ai commencé vraiment à avoir des problèmes urinaires, vraiment. Alors là, et je faisais pas le lien en fait avec mes règles, et je pense que c'est totalement lié, encore une fois, c'est aussi des symptômes, des troubles urinaires. Et j'avais hyper mal au ventre quand je me retenais de faire pipi, mais à peine en fait. Vraiment j'avais envie de pisser.
désolée. Si j'y allais pas, ça me faisait des douleurs, mais vraiment c'était horrible. Du coup je suis allée voir un urologue. En fait je faisais tout séparément, j'ai vu l'interrogastologue, l'urologue, le gynéco, enfin voilà quoi. Et il y en a pas un qui m'a dit hey, c'est peut-être lié, non non, pourtant je leur disais tout à chaque fois. Bon après j'en veux pas au médecin parce que c'était pas très connu à cette époque, donc voilà, elle peut pas te dire c'est ça alors qu'ils connaissent pas, bon bref. Donc je suis allée chez l'urologue, après j'avais tout le temps envie de faire pipi, tout le temps, j'avais un peu des troubles urinaires, franchement je me faisais pas dessus, mais vraiment j'avais tout le temps envie de faire pipi, ça me l'a toujours fait, mais là c'était vraiment accentué et avec des douleurs, vraiment quand je me retenais j'avais des douleurs de fou, quand j'avais mes règles, et ça j'ai pas capté que c'était lié, parce qu'on fait pas le lien en fait, on fait pas le lien, on le fait après. J'ai encore plus envie de faire pipi quand j'avais mes règles, vraiment. Et c'est devenu insupportable en fait, entre les troubles digestifs, les troubles urinaires, la fatigue, les nausées, Après j'ai fait une infection au rein qui est sortie de nulle part, alors ça je sais pas si c'est lié mais comme ça, un bonjour, j'ai eu une infection au rein, horrible, la fièvre à 40, j'ai vomi, enfin bref, c'était horrible. Pyélonéphrite j'avais eu au rein droit. Et en gros du coup je suis retournée chez l'urologue, on m'a fait des analyses urinaires et pendant longtemps en fait j'ai eu du sang dans les urines, donc je sais pas si c'était lié. Mais bon voilà, pour vous dire un peu tout ça, et tout ça s'est étalé depuis mes premières règles. Et ça a empiré en fait, on va dire au début c'était les douleurs de règles, les malaises etc. Ensuite il y a eu les troubles digestifs, les nausées et etc. Ensuite il y a eu la vessie et fini. Il y avait les kystes aussi, pardon, j'ai oublié. En symptômes aussi, j'avais des règles très longues et très abondantes. Genre, ça durait bien 7 jours complets et c'était très abondant. C'est aussi un symptôme de l'endométriose. Et aussi, après, vous pouvez avoir, il y a plein d'autres symptômes. Vous pouvez avoir aussi des douleurs pendant les rapports. Moi, je sais que ça n'a pas été mon cas, ou alors très rarement, du coup ça n'a pas été un truc vraiment qui m'a aidé à trouver que c'était ça, mais en gros moi ça a toujours été un calvaire mes règles. Heureusement l'anti-inflammatoire là il me calme, et comme j'ai pas envie de prendre de pilule, ben, je prends l'anti-inflammatoire. Je sais pas si c'est très bien, franchement je le conseille pas parce que je peux pas savoir ce qui est le mieux, mais voilà. Donc tout ça comme je vous disais, tout ça s'est étalé sur 10 ans. Sur 10 ans j'ai été comme ça en fait, pendant 10 ans. Et avoir plein de médecins et qui finissent par te dire c'est normal. En fait je crois que le pire c'est que au bout d'un moment les gens ils te croient plus déjà autour de toi parce qu'ils disent bon on a fait toutes les analyses possibles, y a rien. Donc tu te retrouves solo, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, tu le sens. C'est super dur, en fait cette maladie elle est super dure parce que autant moralement que physiquement, parce que physiquement ça t'épuise, mais moralement ça t'épuise aussi, psychologiquement t'en peux plus. Au bout d'un moment tu te dis mais c'est quoi ce bordel, t'as mal tout le temps, constamment. Parce que l'endométriose ça fait mal avant les règles, ça fait mal pendant les règles, ça fait mal après les règles. Et ça je le disais à mon gynéco, je disais mais j'ai mal tout le temps en fait, j'ai pas mal que quand j'ai mes règles, j'ai mal tout le temps. Et quand j'ai mes règles je suis éclatée, j'ai fait des malaises. Bref, je savais très bien qu'il y avait un problème mais je savais pas quoi. Je pense que je vous ai tout dit à peu près pour les symptômes, j'espère que j'ai rien oublié. On va passer au diagnostic. Le diagnostic. Alors j'étais à peu près à ma 3e année de fac, donc en licence, ou à ma 2e année, je sais plus. Et en fait avec une copine on avait vachement de points communs par rapport au mal au ventre pendant les règles, enfin voilà. Et on se renseignait vachement, et c'est là où on a commencé à entendre parler de l'endométriose. Je sais plus comment en fait, mais on a entendu parler, c'est là où ça a commencé. Alors c'était en 2000, je crois que c'était en 2016. Enfin, on commençait un peu à parler de l'endométriose de plus en plus, et en fait, ben moi je me disais, ah ouais ça ressemble quand même pas mal à ce que je vis. Et donc ça m'a un peu... En fait j'étais tombée dans un truc de... Bon, je suis pas bien, mais tout le monde me dit que j'ai rien, donc... Voilà, j'étais un peu en mode bon bah je vis avec, c'est très dur d'ailleurs. Donc grosse force à tous celles qui vivent ça vraiment. Et là en fait le fait de trouver une autre maladie, qu'on commence à parler de l'endométriose, je me suis dit oh purée, attends, autant c'est ça. Et franchement là, à partir de maintenant, quand vous pensez que vous avez l'endométriose, il faut forcer. Vraiment, et ça c'est pas normal et j'aimerais que ça change et j'espère que ça va changer. Je pense que ça change parce que là, l'endométriose elle commence à être de plus en plus connue, on voit qu'il y a énormément de femmes qui en ont, il y a énormément de nouveaux gynécologues qui sont formés pour ça, etc. Il y a la recherche qui avance, donc je pense que les femmes vont être beaucoup plus écoutées et on va beaucoup plus tilter que ouais en fait il y a l'endométriose, c'est possible que ces femmes aient l'endométriose et on va faire les analyses pour. Parce que vraiment avant c'était abusé. Mais non, j'avais encore des problèmes, des troubles digestifs, j'avais super mal, ça s'accentuait, du coup je continuais à avoir des spécialistes mais des autres. Et je suis allée voir un radiologue, et mon médecin m'avait prescrit encore une fois, j'en ai fait je sais pas combien, franchement j'ai un tas comme ça de radio. Et je suis allée chez ce mec et c'était un jeune, et ce jeune il m'a dit mais vous pensez pas à l'endométriose, parce que lui il m'écoutait, je lui expliquais pourquoi j'étais là, tout ça, il me disait mais en fait ça ressemble beaucoup à l'endométriose, vous êtes fait diagnostiquer ou pas? Il me fait franchement cherchez de ce côté là parce que c'est pas normal et tout ça. En fait tous les jeunes médecins que j'ai vus,
me parler de ça, me parler d'endométriose. Du coup, moi, parallèlement, j'avais vu qu'il y avait l'endométriose, que ça commençait à être connu, tout ça. Je me disais, bon, ok, autant j'ai ça en fait, genre, il faut que je me remotive et que je force. Donc, je vais chez mon gynéco, je lui dis, j'aimerais faire un scan, une IRM pour l'endométriose, parce qu'en fait, apparemment, c'est que à l'IRM qu'on voit. Et des fois, on voit même pas à l'IRM. Attendez, c'est pas tout. Donc au début mon gynéco me dit non, toutes les filles qui ont mal au ventre, on dit qu'elles ont l'endométriose, c'est la mode, blablabla. Et moi j'ai insisté, vraiment insisté. Dites-vous que vous êtes solo, il y a que toi qui peux faire ce que t'as envie de faire. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, c'est toi. Tu dois choisir, tu dois forcer. Attends pas qu'on te dise ce qu'il faut que tu fasses, etc. Si tu penses que t'as l'endométriose, si tu penses qu'il faut te faire des analyses, force pour qu'on te les fasse. Donc j'ai dit non, moi je veux voir ça. Franchement, j'ai trop de symptômes et tout ça. Je veux faire une IRM, prescrivez-moi une IRM. Donc le gynéco m'a dit ok, si tu veux, je te prescris l'IRM. Il était en mode bon, il était saoulé, hein, clairement. Il me prescrit une IRM, mais attendez, c'est pas fini. À l'époque, en fait, je savais pas. Mais c'est trop bizarre cette maladie parce qu'en fait, pas tout le monde ne voit sur l'IRM l'endométriose. Il faut que ce soit des gens des spécialistes en gros. Et donc moi je vais à l'hôpital, ils me font l'IRM et le mec me dit bon bah pas d'endométriose et tout, et j'étais là putain genre non, en vrai c'est horrible de dire ça. D'un côté tu te dis c'est bien, mais d'un autre côté tu te dis mais j'ai quoi alors en fait. Moi c'était mon espoir, je me disais purée, en fait de toutes ces années de souffrance, si on me dit j'ai ça, mais en fait c'est un soulagement, vraiment c'est horrible, mais c'est un soulagement parce que tu te dis mais ok, je suis pas une tarée, maintenant vous le voyez tous. Et même ça soulage de savoir ce qu'on a, parce que le pire c'est de pas savoir, je pense. Et enfin, moi pour mon cas, hein, je parle toujours pour moi là, parce que je vous parle de mon expérience. Donc, pas d'endométriose, je ramène l'IRM à mes médecins qui me disent bon, bah voilà, il se passe 3 ans. Les troubles urinaires s'accentuent, les troubles digestifs, voilà. Et j'entends de plus en plus, je me renseigne encore sur l'endométriose et je regarde plein de témoignages de plein de filles qui disent bah moi en fait on m'a pas vu mon endométriose au premier IRM, on me l'a vu au deuxième. Moi je suis allée voir un spécialiste, lui il l'a vu, l'autre il l'avait pas vu. Moi en fait on m'a dit que je l'avais pas, mais en fait je l'ai. Et j'ai fait ok, je vais persister, je vais forcer. Il faut forcer. Donc je me suis dit ok, on va forcer. Je vais envoyer un mail à EndoFrance. Vous pouvez les contacter. EndoFrance c'est une association pour l'endométriose. Je leur ai envoyé un mail, je leur ai expliqué mon cas, je leur ai dit que j'avais déjà fait une IRM et que je pensais que je l'avais pas fait au bon endroit. Parce qu'en fait j'en avais marre je me voyais pas redemander à mon gynéco qui m'avait déjà fait faire une IRM où il y avait écrit qu'il y avait rien, sachant que lui-même il y croyait même pas, donc j'avais pas envie, mon médecin c'était pareil, j'avais pas envie de perdre de temps, j'ai dit ok je vais envoyer à des gens qui sont dans le truc, qui connaissent. EndoFrance m'a dit en fait ils peuvent vous dire les spécialistes qu'il y a près de chez vous. Donc ils m'ont dit voilà il y a tel spécialiste à tel endroit, tel spécialiste à tel endroit. Moi j'ai fait aussi mes recherches, j'ai demandé sur les groupes Facebook étudiants, j'ai dit est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez, des médecins spécialisés dans l'endométriose, blablabla. Franchement il faut être actif. Faut pas attendre que ça vous tombe dessus, ça tombera pas dessus. Il faut aller chercher vraiment, faut être actif au maximum, faut persister, vraiment faut de la persévérance. Je vous soutiens au maximum, c'est dur, vous êtes solo, mais allez-y, en plus ça vous donnera totalement confiance en vous après. Entre temps j'ai une douleur qui s'est installée sur comme une sciatique droite, et en fait je viens d'apprendre récemment que la sciatique c'était aussi un symptôme de l'endométriose, donc je me suis dit mais purée. Et en fait j'étais allée chez comment ça s'appelle, une ostéopathe, parce que j'avais cette douleur tout le temps qui s'était déclenchée suite à une randonnée. Et en fait elle m'a dit mais est-ce que tu penses pas à l'endométriose et tout. Et en fait c'est elle aussi, cette femme là, plus moi mes recherches, en fait ils m'ont motivé à reforcer pour faire notre IRM. Elle m'a dit fais-les parce que vraiment si ça se trouve tous tes troubles ils viennent de là, ta douleur elle vient peut-être de là et tout ça. Donc me voilà prendre rendez-vous avec un gynécologue spécialiste de l'endométriose dans une clinique où ils font des IRM par rapport à ça, etc. Donc j'y vais, il m'auscute, je lui ramène mon dossier comme ça de toutes mes analyses, je lui explique tout. Parce qu'en fait, je lui ai amené mon ancien IRM et je lui ai dit, voilà, j'ai déjà fait une IRM. Il a regardé, il m'a dit, mais en fait, on voit rien sur cet IRM. Genre, en fait, si vous avez une endométriose, ça se voit pas parce qu'il est pourri l'IRM. Genre, il m'a dit, aujourd'hui, on a des méthodes plus c'est fou comme ça évolue d'ailleurs, plus sophistiqué, et on y voit très bien. Là on voit que dalle. Il m'a dit même si vous avez l'endométriose ça se voit pas sur cette IRM, donc on va en refaire un. Et j'étais là, j'étais soulagée, j'étais en mode bon ok cool, enfin voilà, ça veut dire que là la technologie elle a avancé, si je l'ai on va l'avoir. Donc je fais l'IRM et en fait ils font un diagnostic par rapport à tous tes symptômes etc, et par rapport aux IRM ils comparent aussi, et il me fait ok on va voir, je fais l'IRM et bingo, endométriose. Et voilà, il m'a dit voilà ouais vous avez de l'endométriose. Après là moi pour le moment j'ai la chance que ce soit pas trop grave, c'est pas un stade avancé ni quoi que ce soit, mais voilà en gros tout ce temps pour être diagnostiqué, plus de 3, enfin
on va dire en tout plus de 10 ans de diagnostic parce que j'ai été diagnostiquée, j'allais presque avoir 25 ans, j'ai eu mes règles à 13-14 ans, donc voilà, pendant 10 ans t'es en galère, 10 ans pour diagnostiquer tout ça et j'ai perdu énormément de temps parce que il m'arrivait plein de choses mais j'avais pas fait le lien. En même temps je pouvais pas savoir. Le diagnostic c'est IRM et si vous avez fait une IRM qui n'est pas dans un endroit spécialisé etc, refaites-le, vraiment persistez en fait, persistez. De toute façon il n'y a que vous qui sentez ce qu'il y a dans votre corps, si vous pensez que c'est ça, allez au bout. Même si c'est pas ça vous perdez rien, franchement vous perdez rien. Donc voilà, l'endométriose ça peut rendre stérile. C'est pas parce que t'as l'endométriose que tu vas être stérile, c'est pas parce que t'es stérile que t'as l'endométriose. Ça par contre faut le savoir. C'est quand même important de diagnostiquer l'endométriose parce que si il y a des femmes en fait se font diagnostiquer beaucoup très tard et en fait leur endométriose elle a pris énormément d'ampleur et ça leur a affecté plein d'organes etc. Et là ça devient grave, enfin, ça devient dur, déjà très dur à vivre. Et c'est dommage parce que on se dit mais en fait si c'était diagnostiqué dès le début, et c'est pour ça aussi que moi j'en parle parce que le diagnostic est long et il est beaucoup trop long en fait, beaucoup trop long parce que ça laisse le temps à l'endométriose d'accroître en fait, de continuer, donc c'est important de forcer, croyez en vous si vous pensez que vous l'aviez, forcer auprès des médecins et c'est pas normal de devoir forcer, donc voilà j'espère que maintenant beaucoup de médecins vont tout de suite prendre en charge les patients et leur dire ok on va faire toutes les analyses et je pense que c'est le cas pour beaucoup, donc voilà. Tant mieux, c'est dur pour une femme donc voilà. Non, on va parler de traitement, solution, qu'est-ce qui se passe quand on diagnostique l'endométriose? Bah en fait, faut voir plusieurs gynécos, plusieurs spécialistes. On va dire que c'est le début, c'est le début, pourtant t'as mis 10 ans à te faire diagnostiquer. Comment on traite l'endométriose? Alors, en fait, vu qu'on sait pas d'où ça vient, qu'on sait juste que c'est lié aux règles et à l'endomètre, il n'y a pas vraiment de traitement pour guérir. Donc ce qu'on nous propose c'est... Ah oui non mais moi ce que j'aimerais bien parler d'abord c'est que moi on m'a pas dit la même chose suivant les gynécologues et les spécialistes que j'ai vus. En gros le premier m'a dit bon bah t'as l'endométriose, elle est pas trop forte pour le moment, ça nécessite pas une opération parce que c'est une opération qui est lourde, en fait on vous rentre des tuyaux dans le nombril pour enlever, enfin bref c'est horrible, rien d'en parler. Juste il faut surveiller tous les ans ou quand t'as des trucs qui s'accentuent, enfin quand t'as des douleurs qui s'accentuent etc, tous les ans fais vérifier, on va te prescrire une IRM pour vérifier où ça en est, est-ce que ça a évolué, est-ce que ça n'a pas évolué. En fait il faut surveiller l'endométriose parce que c'est une maladie qui peut évoluer et vraiment après prendre trop de place. Le premier que j'ai vu m'a dit moi ce que je te propose c'est pas de faire pas d'opération. C'est en fait soit on ouvre ton ventre, on opère et on enlève tout ce que ça a affecté. Donc ça on va dire que c'est un traitement, c'est pas vraiment un traitement mais c'est une façon d'enlever tes douleurs. Soit tu prends une pilule qui arrête tes règles. En gros, t'as plus de règles, puisque l'endométriose c'est lié aux règles. Soit tu prends une pilule normale contraceptive pour soigner juste tes symptômes. En gros c'est ça, donc il n'y a pas vraiment de traitement. Et moi j'étais là, ouais mais si je prends une pilule, est-ce que ça empêche la maladie d'évoluer? La réponse c'est non. En gros si tu prends une pilule, juste ça endort tes symptômes, genre t'auras moins de troubles digestifs, t'auras moins mal au ventre, parce que voilà la pilule ça empêche tout ça. Mais ça empêche pas que la maladie évolue derrière. Après lui il m'a pas parlé, le premier m'a pas parlé de pilule qui arrête mes règles. Le deuxième que j'ai vu et le troisième m'ont dit bah si il y a un traitement, c'est la pilule qui arrête les règles, donc moi je vais te la prescrire. Moi faut savoir que en gros c'est une pilule que tu prends en continu, tu prends des hormones en continu et tu n'as plus de règles au bout d'un moment. Ça c'est vraiment personnel, en fait le plus important c'est que vous soyez à l'aise avec ce que vous mettez dans votre corps, c'est hyper important. Donc moi je suis pas du tout à l'aise, comme je vous l'ai dit au début, je veux pas prendre d'hormones. La pilule normale déjà je voulais pas, alors une pilule qui arrête les règles et des hormones en continu, non en fait. Après quand t'as un stade hyper avancé et tout, oui bien sûr, enfin chaque fille doit faire comme elle le sent, c'est vraiment hyper important et c'est la règle, c'est tu fais comme tu sens, il y a que toi qui dois décider, avec l'aide des médecins etc évidemment. Donc moi je dis bah non je suis pas à l'aise en fait avec la prise d'hormones. Et le mec, franchement, il m'a pas écouté, hein. Il m'a dit ah bon, pourquoi, ça fait quoi? C'était un homme, hein. Il m'a dit bah ça fait quoi la pilule, c'est pas grave, hein, ça fait rien, ah, désolé, ça fait rien, t'ingères des hormones, faut arrêter cette histoire de ça fait rien, je suis désolée. Et puis tous les témoignages de femmes qui ont pris la pilule, bien sûr que ça leur a fait plein d'effets secondaires au long terme, à court terme, il y en a ça leur a rien fait, il y en a ça leur a amélioré la vie, bref c'est un ressenti. Moi je suis pas d'accord avec le fait qu'on ingère des hormones. Enfin je suis pas d'accord pour moi-même. En fait je pars du principe que on soigne pas l'endométriose, en fait c'est juste qu'on sait pas comment la soigner, on sait que c'est lié aux règles, donc on enlève les règles. C'est un peu comme si je te disais, ouais j'ai des otites, t'inquiète on coupe l'oreille, il y aura plus d'otites. Bah non en fait, enfin voilà, moi je le vois comme ça et c'est pas quelque chose avec quoi je suis à l'aise. Après,
je peux me le permettre parce que l'endométriose que j'ai là pour le moment c'est pas un stade avancé et je pense qu'il y a plein de femmes qui sont obligées de prendre ça parce qu'elles en peuvent plus et ça je respecte totalement, attention. Moi j'étais pas à l'aise avec ça mais là c'est pour vous montrer en fait comment ça se présente et comment c'est maladroit aussi, des fois c'est mal présenté parce que moi on m'a dit, j'ai dit je suis pas à l'aise avec les hormones, le premier encore il m'a dit bah si tu veux tu prends cette pilule normale, c'est la pilule Lilougé. Et comme ça, tous tes symptômes et tu vivras mieux ta vie, tu auras moins de troubles digestifs, tu auras plus mal au ventre pendant tes règles, etc. Et comme ton endométriose elle est assez petite pour le moment, on surveille et puis si jamais ça évolue, ben on avisera. Donc ça franchement c'est une bonne façon de s'adresser, sauf qu'il m'avait pas expliqué grand chose. Le deuxième il m'a dit bah le traitement c'est ça en fait, on enlève les règles et comme ça évolue plus. Voilà. Et après l'autre gros traitement c'est l'opération, c'est pas vraiment un traitement, c'est juste enlever les dégâts quoi. Donc voilà pour où on en est. Après il y a aussi mon gynéco qui m'a dit si tu veux pas prendre de pilule, si tu veux rien prendre et tout, les méthodes naturelles c'est soit la ménopause, donc tu n'as pas l'âge, soit faire des enfants, donc c'est parti, fais-toi plaisir. Ah ouais super, c'est pas mon plan pour le moment, mais en gros la grossesse et la ménopause ça arrête l'endométriose, voilà. Parce que bah, t'es enceinte donc t'as plus de règles et t'es ménopausée, t'as plus de règles, donc voilà vu que c'est lié aux règles. Donc voilà pour on va dire les traitements, pour le moment on en est que là. Après je pense qu'il faut grave essayer de voir aussi du côté des médecines naturelles parce que il y a énormément de femmes qui ont remarqué que la prise du gluten ça augmentait les crises d'endométriose, les douleurs etc. avant les règles et pendant les règles. C'est super intéressant, les perturbateurs endocriniens aussi, donc c'est des choses qu'on peut changer en fait dans notre quotidien et ça je trouve que c'est hyper important de le savoir parce que ça peut soulager l'endométriose et essayer d'être dans une démarche un peu plus naturelle. Voilà, en fait je pense que là on est à un stade où ça va avancer, la recherche ça va vraiment avancer mais on n'est pas totalement au point donc il faut faire comme on sent. Franchement les femmes là je pense qu'on a un rôle énorme à jouer parce que il faut faire comme on sent, il faut tester, il faut être à l'aise avec son corps. C'est vraiment le plus important. Et voilà, franchement je pense que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé. Vraiment si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, posez-les-moi en commentaire. Suivez-moi sur Instagram aussi, je pense que je ferai des FAQ ou un live. Je pense que je vais aussi inviter sur ma chaîne des filles qui ont l'endométriose pour en parler. Vraiment n'hésitez pas, c'est hyper important d'en parler. Et les filles qui ont l'endométriose, franchement, ça fait pas une famille mais genre c'est super, elles sont super accueillantes, ça fait du soutien. N'hésitez pas à en parler. Il n'y a vraiment pas de souci. À aller dans un groupe, à demander les groupes sur Facebook, moi ça m'a aidé. Hein. J'ai dit voilà, on vient de me diagnostiquer l'endométriose, mais un tel, ce gynéco il me convenait pas, est-ce que quelqu'un peut me conseiller des gens, peut m'expliquer un peu son parcours et tout. Et franchement, il y a des filles qui m'ont envoyé des messages directs, on a parlé, et c'était trop bien. Vraiment, tu te sens trop bien, après tu te sens comprise, on va dire. Je vais vous mettre aussi des liens en barre d'infos de Endofran. Il y a une fille que je suis sur YouTube qui s'appelle Ilia Renon, je sais pas si vous la connaissez. Elle a l'endométriose et elle prend pas de pilule, elle est aussi dans une démarche où elle veut pas ingérer d'hormones, etc. Ça vous montre plein de possibilités, plein de femmes, comment elles le vivent différemment et vous inquiétez pas. En fait, moi personnellement, ça m'a soulagée de savoir ce que j'avais et d'écouter mon corps et de me dire ok ça je veux pas le faire, ça je veux le faire, je sais ce qui se passe maintenant dans mon corps, je sais à quoi c'est lié. Honnêtement ça détend énormément psychologiquement et même physiquement parce que tu sais, genre en fait tu sais, ça change tout de savoir, vraiment. Donc n'hésitez pas et grosse force à vous si vous ressentez des symptômes, n'hésitez pas à consulter plusieurs gynécologues. Voilà, forcez, vraiment ça c'est mon conseil, forcez, le meilleur conseil que je puisse donner. Le but de cette vidéo aussi c'est de montrer tout le parcours, enfin voilà, montrer aux femmes qu'on est ensemble. J'espère que ça vous aura aidé, je sais pas comment, mais que ce parcours vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, posez-les-moi en commentaire. Faites tourner cette vidéo, partagez-la, montrez-la à des gens qui pensent qu'ils ont l'endométriose, des femmes qui ont l'endométriose. Voilà, et sachez que le plus important c'est d'écouter son corps et d'avoir confiance en ses ressentis. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, n'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi les vidéos face caméra parce que je pense que je vais en faire plein. Parce que j'ai plein de choses à dire et je trouve que c'est super intéressant tous ces sujets là. Donc je vais en parler. Donc voilà. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important de s'abonner. Voilà. On s'abonne s'il vous plaît. On s'abonne. Et on met un petit like, évidemment. Ah ben, on est ensemble, ça ira. Ciao. Prenez soin de vous la mif.